Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Toujours dans les regards que nous portons sur le sanctuaire, nous vous invitons à lire avec nous des extraits des livres de Nombre, Luc et Apocalypse. Quand le récit du livre des Nombres commence, les Israélites campent près du mont Sinaï, environ 1 an, 2 mois après leur sortie d'Égypte. Et au chapitre 1er du livre des Nombres, le tabernacle est dressé et le service est organisé, le service du sacerdoce est organisé. Ce temple, construit d'après le modèle que Dieu leur avait donné, contient un dépôt sacré dans la partie très sainte du sanctuaire, celui des 10 commandements, déposé dans l'arche de l'alliance de Dieu, ce coffre de bois recouvert d'or pur, conférant à ce tabernacle une valeur essentielle, celle de la présence de Dieu, attestée également par la représentation de 2 chérubins sur ce coffre, qui nous indique que dans le temple du ciel également, les chérubins servent Dieu dans le temple. Il est intéressant de noter au chapitre 1er les expressions suivantes. On enregistra, on dénombra. On enregistra en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin, de l'âge de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. L'organisation du camp militaire est faite et nous retrouvons ces 12 hommes à la tête des corps d'armée. Ceci dans le chapitre 2 que vous pourrez lire attentivement. La nation d'Israël est en formation et se prépare à la guerre, se prépare à conquérir le pays de Canaan. Vous comprendrez pourquoi le nom de Nombre est donné à ce livre, car il y en a beaucoup. Ce premier recensement, au chapitre 1er, verset 47, ne comportait pas les Lévites. Les Lévites, nous est-il dit, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. Cependant, nous retrouvons l'ordre d'un deuxième dénombrement, chapitre 3 de Nombre, au verset 14 à 17. L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï, « Fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. » Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel et il se conforma à cet ordre. Qui étaient les Lévites? Au verset 17 jusqu'à 19. Voici les fils de Lévi cités par leur nom, Gershom, Kehath et Merari. Notons ceci, Kehath est le second fils de Lévi. Mais Kehath eut comme premier-né Amram, indiqué au verset 19. Amram, Jitsea, Hébron et Uziel. Les fils de Kehath, les petits-fils de Kehath et les fils d'Amram sont donc Moïse et Aaron. Soulignons ici une deuxième classe parmi les Lévites ordonnés par Dieu. Nous lisons Nombre chapitre 4, versets 42 à 45. On dénombra les descendants des Lévites en fonction de leur clan, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. Voici, au verset 46, Moïse, Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent les Lévites en fonction de leur clan, de leur famille,
tous les hommes âgés de 30 à 45 ans qui étaient aptes à exercer une fonction et à servir de porteurs dans la tente de la rencontre, on dénombra au total 8580 hommes. Premier groupe, les Lévites âgés de 1 mois et plus. Deuxième groupe de Lévites âgés de 30 à 50 ans, en âge d'exercer leurs fonctions dans le sacerdoce, au service de Dieu. Une troisième classe des Lévites est mentionnée. Nous lisons dans les Nombres toujours, chapitre 4, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parmi les Lévites, compte les descendants de Kehath, en fonction de leur clan, de leur famille. Compte les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tribu de la rencontre. » En effet, au verset 15, une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles pour son transport, les descendants de Kehath viendront pour les porter au moment du départ du camp, mais ils porteront uniquement les meubles et ustensiles, l'arche de l'Alliance, qui sont dans le lieu très saint. Dans le livre de Nombres toujours, au chapitre 11, nous lirons un texte qui nous indique que, bien qu'étant en la présence de Dieu, bien que recevant ses instructions, étant formés, enseignés de lui, les Israélites eurent de nombreuses rébellions contre Dieu et contre Aaron. Nous en verrons un exemple. Nombre 11, à partir du verset 1er. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel lorsqu'il l'entendit. Sa colère s'enflamma. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium. Nous lisons au verset 10. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi, comme une nourrice porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner? Ou prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. Je préfère mourir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Au verset 16, l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, les hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes plus tout seul. Et tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain, vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. Eh bien, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés à cause
de vos murmures. Vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit à Dieu, le peuple au milieu duquel je me trouve compte 600 000 fantassins. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier. Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient assez? Ou faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit, rapportait au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes, pris parmi les anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et Moïse retourna dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. Nous arrivons dans le livre de Luc, au chapitre 1er et au chapitre 3. Nous sommes à l'ère chrétienne, début de l'ère chrétienne. La naissance de Jésus s'est faite et Jean le Baptiste prêche dans le désert, préparant le ministère du Christ, son sacerdoce annoncé par le rituel dans le sanctuaire, le rituel effectué par les Lévites, trouve son accomplissement dans la venue du Messie sur terre. Citions l'époque. Du chapitre 3, verset 1er. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode était tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourait toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Ces détails concernant les gouverneurs de l'époque parlent de l'authenticité du récit que nous vous présentons. Ils peuvent être retrouvés dans l'histoire. Luc chapitre 3, versets 21 à 24. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph. Et nous passons cette généalogie jusqu'au bout. Il était fils de Seth, fils d'Adam,
fils de Dieu selon la généalogie connue de l'époque. Mais nous savons que Jésus est fils de Dieu, venu s'incarner parmi les hommes, parmi cette belle généalogie. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, nous retrouvons celui que Jean annonçait comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29, Jean prêchait partout et criait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Apocalypse chapitre 5 précise ceci. Nous lirons à partir du verset 6 à 10. Puis, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Au verset 13 du même chapitre. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Jésus, baptisé à l'âge de 30 ans, accomplit parfaitement la sélection faite parmi les Lévites pour le sacerdoce, image du sacerdoce céleste. Le second dénombrement de Lévites fut fait pour ceux qui étaient aptes à exercer leurs fonctions dans le sanctuaire de l'âge de 30 ans à 50 ans. Rien n'est laissé au hasard. Il préfigurait l'âge où notre Sauveur commencerait son ministère sur la terre. Il préfigurait aussi la fonction de prêtre, de grand prêtre de Jésus, en sacrifiant l'agneau chaque matin, jour après jour, chaque soir, en sacrifiant 2 agneaux chaque sabbat le matin, 2 agneaux chaque sabbat soir. Il montrait par là le service d'intercession du Christ comme agneau de Dieu dans son temple, dans le ciel. Chers amis, quel lourd fardeau pour Moïse que de porter tout un peuple. Quelle lourde responsabilité pesait sur ses épaules. Mais quoiqu'elle fût fortement allégée par Dieu, par ses interventions miraculeuses, Dieu lui donna de l'aide, un soutien, par l'intermédiaire de 70 hommes remplis du Saint-Esprit. Cela nous illustre bien l'invitation du Christ quand il était sur terre. Quand il eut été baptisé, il attira tous les hommes à lui et s'écriait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. » Matthieu 11, verset 28. Le critère déterminant de Dieu est l'attitude de chacun. Si le peuple d'Israël s'était rassemblé autour de Dieu, déposant leurs soucis, leurs fardeaux, leurs besoins de varier leur nourriture, certainement,
Dieu l'aurait fait. Mais leurs pleurs, leurs murmures, leurs critiques exacerba le Très-Haut. Dieu souhaite que l'homme vienne à lui spontanément, lui faisant part de tous ses besoins. Il souhaite un don total, le don de soi, le don de sa vie, pas à moitié, car on ne peut servir de maître, nous indique-t-il, dans sa clairvoyance. Celui qui prophétise, comme les 70 anciens, est dans les secrets de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était en Moïse fut distribué aux 70 anciens et continue son œuvre aujourd'hui. Ce même Esprit distribue ses dons, donne comme il veut, à qui il veut, à qui demande surtout. L'Esprit nous dote de la sagesse de Dieu qui surpasse tous les raisonnements humains les plus corrects et toutes les habiletés intellectuelles les plus remarquables. Dieu nous fait là un grand appel à la confiance en lui par ces différents exemples. Tu verras, avait-il dit à Moïse, si ce que j'ai dit arrivera ou non. Et effectivement, comme Dieu l'avait annoncé, cela arrivera. Pourquoi doutes-tu? Es-tu dans une période de ta vie où l'incertitude ou de grandes difficultés ternissent ta foi au point de demander la mort comme Moïse? Alors, regarde plutôt à celui qui peut tout. Il peut renverser les barrières, porter les fardeaux, alléger les peines, sécher tes larmes. Si tu le souhaites, je t'invite à mettre un pouce, à partager, à t'abonner et poursuivre ensemble la découverte des parallèles étonnants du service du sanctuaire et celui du ciel où Jésus intercède pour nous aujourd'hui. Plus besoin de rituels de sacrifice, plus besoin de sacrifice. Lui-même a donné son propre corps en sacrifice comme offrande agréable à Dieu. Mais nous pouvons nous approcher de celui qui intercède pour nous, qui lave nos péchés et qui nous change, nous transforme, nous enseigne par l'esprit de vérité. C'est ce même esprit que nous retrouvons dans l'Apocalypse, l'esprit qui révèle l'avenir et qui nous permet d'être remplis d'espérance, de confiance, d'amour et de nous donner entièrement. Amen.